Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juillet, un peu tardivement parce que j'ai été assez débordée ces derniers temps, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on va commencer d'abord avec les produits soins. Donc tout d'abord avec un produit que j'utilisais il y a quelques années et puis finalement je l'ai racheté assez récemment. Donc c'est le sérum Hydra Bio de Bioderma. Donc je l'ai acheté parce que en ce moment il fait tellement chaud que je supporte pas d'avoir une crème grasse en fait sur le visage. Même les crèmes dites légères, je trouve ça désagréable à porter. Donc je voulais vraiment un sérum hydratant à utiliser en fait, que je pouvais utiliser en guise de crème de jour. Donc étant donné que j'avais testé celui-ci il y a quelques années, je le trouvais vraiment très bien, donc j'ai racheté celui-ci. Il est vraiment, il a une texture gel, donc vraiment c'est très frais, très agréable, et il a un bon pouvoir hydratant, donc c'est un très bon sérum et je vous le recommande. Et au niveau du tarif, il est c'est assez abordable puisque je l'ai payé 13,72 €. Donc voilà. Donc ensuite j'ai pris un autre produit de chez Bioderma. Donc c'est la lotion hydratante, donc Hydra Biotonique, qui est comme ceci. Donc c'est un demi-flop on va dire, étant donné que j'achète tout ce qui est produits de parapharmacie en fait, dans une pharmacie Lafayette. Il y en a un peu partout en France. C'est vraiment les pharmacies qui proposent les prix les plus bas, étant donné qu'ils font les achats groupés en fait pour toute leur pharmacie. Et donc voilà, donc je vais toujours là-bas, et c'est vrai qu'au niveau des étiquetages, des fois c'est pas forcément très bien étiqueté, il n'y a pas tous les prix d'affichés. Et là j'ai pas fait attention, je l'ai pris pensant pas que ce serait aussi cher, et en fait il était à 9,26 € pour un petit flacon comme ça. Donc franchement, si j'avais vu le prix, je l'aurais jamais pris. D'autant plus que lotion hydratante, ça serait une bombe d'eau minérale, ou une bombe d'eau thermale, ou même la lotion, la créalinage de de la même marque, qui est moins cher, beaucoup moins cher, a exactement le même effet. Je trouve rien de fabuleux à ce tonique. Il n'est pas spécialement plus hydratant que n'importe quelle lotion micellaire, ou même comme je dis, une bombe d'eau thermale. Ça aurait fait exactement le même boulot. Donc franchement, pour plus de 9 €, je trouve que c'est un peu abusé. Donc donc s'il y avait eu le prix d'affiché, je l'aurais jamais pris. J'ai eu la surprise en rentrant en voyant le ticket, donc c'est un peu un demi-flop. C'est un peu le produit qui sert à rien et qui coûte cher quoi. Donc voilà. Ensuite une miniature de gel douche que j'ai eu chez Body Shop. Donc c'est le gel douche à la fraise. Donc j'essaie de l'économiser parce que j'arrive à la fin, mais il sent trop bon quoi, c'est un truc de fou. Ça sent la fraise, mais pas la fraise chimique, ça sent trop bon quoi. D'habitude j'achète pas ce genre de gel douche, mais là je pense que je vais le racheter en grand format parce que c'est une tuerie. Donc ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté en solde chez Sephora. Donc il s'agit d'un gloss de la marque Make Up Forever qui coûtait 18,50 € et que j'ai eu à 12,95 €. Donc c'est le Lab Shine, la teinte c'est S2. Donc c'est un genre de beige rosé avec des irisés dorés. Il est trop beau, donc je l'ai porté quasiment tous les jours ce mois-ci. Enfin quasiment, parce que j'ai porté aussi du rouge à lèvres de temps en temps. C'est celui que je porte actuellement, donc il fait vraiment un effet joli lèvres. Et c'est des glosses qui sont pas du tout collants. J'étais vraiment surprise de les trouver en solde. Et je suis vraiment super contente d'avoir pris cette couleur, qui est vraiment magnifique. Donc ensuite les deux rouges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci, donc c'est le Cut Caper de chez MAC, qui est comme ceci. Donc c'est un genre de corail rosé, corail pêche même. Vous n'allez pas bien voir la couleur, c'est dommage. Il est un peu plus vif et pastel que ça en fait, que ce que vous voyez à la caméra. Je vais vous faire un swatch, même si je voulais swatcher dans ma vidéo. On voit rien du tout. Dans ma vidéo de mes rouges à lèvres MAC, donc il s'agit d'une édition limitée malheureusement qui n'est plus disponible. Mais si vous avez la chance de le trouver encore, je vous le recommande vivement. Ce rouge à lèvres, il est vraiment très joli pour les beaux jours. Donc ensuite, le deuxième que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est le Fanfare de chez MAC toujours. C'est mes rouges à lèvres préférés, donc voilà, c'est un peu un rose super portable en fait, qui est vraiment magnifique aussi. Je vous fais un swatch à côté, il est là. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Donc ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un produit qui me tente depuis des années, et jusque là je n'avais pas craqué.
Il s'agit des météorites de Guerlain. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, donc c'est beige. Donc ça se présente comme ça dans une boîte en métal. Vous avez une petite houppette qui sert à rien. Et vous avez les petites billes comme ça, donc vous en avez qui sont nacrées, d'autres pas. Il y en a qui ont eu la chance de les trouver en solde chez Sephora. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces petites vénardes. Donc je suis vraiment super contente de ce produit. Je regrette pas mon achat, donc c'est assez cher à l'achat. Donc j'avais les moins 20%, donc ça a quand même bien réduit la note. Mais voilà, il y en a pour 10 000 ans hein, avant de finir ça. Voilà, c'est presque impossible. Voilà, je cherchais une poudre en fait qui est un fini lumineux, mais pas vraiment luisant, voilà, pour que j'aurais pu utiliser aussi l'été, sachant que j'ai la peau mixte, donc c'est vrai qu'en général sur la zone médiane, il faut que j'évite de porter des trucs trop irisés parce que ça fait de suite gras quoi. Voilà. Donc je suis vraiment super contente de ces météorites de Guerlain. C'est la poudre je crois la plus fine que j'ai jamais vue, ça fait vraiment un effet lumineux mais ça reste quand même mat en fait, ça fait vraiment juste un effet lumineux. Donc c'est vraiment un super produit que je vous recommande. C'est vrai que le format n'est pas très pratique si vous voyagez ou si vous voulez voilà, mettre ça dans votre sac à main pour les petites retouches dans la journée. Après je crois qu'il existe je crois qu'ils appellent ça la Travel Touch. En fait c'est un tout petit flacon de poudre libre en fait, mais c'est la même chose mais en poudre libre, qui est fait exprès justement pour mettre pour partir en voyage, pour mettre dans le sac à main, etc. Et qui est un peu plus abordable je crois au niveau du prix, donc peut-être regardez de ce côté là si vous avez un plus petit budget. Ensuite une deuxième poudre, donc c'est la Elsie Balance de chez Bourjois. Que j'ai pris justement pour ma zone médiane, voilà, pour repoudrer ma zone médiane en cours de journée par exemple, pour garder dans mon sac. Et c'est pareil, je suis vraiment super surprise par cette poudre. Donc là vous avez un miroir et la poudre est comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte 53, donc beige clair, c'est pas la couleur la plus claire, c'est celle d'après. Et c'est pareil, donc c'est une poudre qui est vraiment bien matifiante. Je pense que c'est une des poudres les plus matifiantes voilà, dans la durée. Voilà, une des poudres qui matifie le plus longtemps que j'ai pu utiliser. Elle est vraiment très très bien, elle fait pas d'effet plâtreux, même quand vous repoudrez dans le courant de la journée et que vous avez quand même un peu d'excès de sébum en fait, ça fait pas de plaques en fait, donc c'est vraiment une super poudre que je vous recommande. Alors ensuite un autre produit que j'ai acheté en solde chez Sephora, donc c'est la Powder Flash de Benefit, donc que j'ai eu à 14,75€ au lieu de 29,50€. Donc il faut savoir que c'est un produit qui a été retiré de la vente il y a quelques temps déjà, et j'ai été super contente de le trouver chez Sephora parce que j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc en fait ça sert à, voilà, pour résumer, ça sert à poudrer l'anti-cerne. Donc c'est une poudre qui est légèrement rosée en fait, qui est très très fine, donc ça fait pas d'effet plâtre en fait sur l'anti-cerne. Voilà, donc je suis vraiment contente de ce produit. C'est pas non plus un produit extraordinaire, mais si vous cherchez une poudre très fine pour poudrer votre anti-cerne et qui a un effet un peu illuminateur, je vous recommande cette poudre si vous pouvez la trouver, parce que voilà, comme je vous dis, elle a été retirée de la vente, donc il faut vraiment comme là un coup de bol et la trouver en solde chez Sephora. Je pense que quand j'aurai fini celle-ci, je vais essayer la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a des petites particularisées dedans, qui a l'air vraiment très sympa aussi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce côté là. Donc ensuite en highlighter, ce mois-ci j'ai utilisé la Mineralized Skin Finish Light Year de chez MAC, qui se présente comme ça. Donc je vais vous la swatcher un peu. Donc c'est un peu une teinte pêche très claire en fait, un peu beige pêche, qui est vraiment magnifique. C'était de la collection Heavenly Creature je crois, comme le rouge à lèvres Cut & Caper. J'adore vraiment cette MSF pour l'été, c'est vraiment une super jolie couleur. Donc je vous refais un swatch à côté, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, donc c'est un peu une couleur un peu pêche. Je pense que c'est une couleur qui peut servir de blush aussi, mais moi je préfère les teintes un peu plus soutenues, étant donné que j'ai la peau assez claire. C'est vrai que si je mets pas des teintes de blush assez soutenues, j'ai tendance à faire un peu palote. Donc ensuite le blush que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est le blush Spring Sheen de chez MAC, qui est comme ceci. Donc c'est un genre de corail orangé irisé, qui est magnifique, qui est un peu plus orangé que le Orgasm de NARS, et qui fait vraiment partie de mon top 3 de blush chez MAC. Il est vraiment super beau pour l'été. Donc voilà, et ensuite pour les vernis que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, j'ai passé une petite commande sur le site Butter London, sachant qu'ils ne livrent pas en France. Moi je me le suis fait livrer
par Chipito et tout ça. En fait, je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet-là, sachant que j'en ferai une autre bientôt pour résumer un peu tout, sachant que voilà, j'ai testé pas mal de sites qui proposent ce genre de service, donc voilà. J'ai passé une commande donc, sur le site Butter London parce qu'ils proposaient en fait leur Friends and Family Sale, donc il y avait 30% sur tout le site, donc voilà, donc ça me les a fait vraiment, je les ai payés beaucoup moins cher que si je les avais commandés par exemple sur Iniveda ou voilà, donc j'ai pris plein de couleurs, je vous ferai sûrement une vidéo revue voilà, de tous mes vernis Butter London du coup parce que j'en ai pas mal maintenant. Donc il y en a deux que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, donc c'est le Tarte with a Heart qui est comme ceci, donc pour moi c'est vraiment les plus belles paillettes du monde que j'ai jamais vues. Voilà, il paye vraiment pas de mine dans le flacon, mais voilà, c'est celui que je porte là. C'est vraiment des micro paillettes super jolies, super portables. Ça fait vraiment des doigts de fée quoi, c'est trop joli. Alors par contre, comme tous les vernis pailletés en général, il a un effet un peu rugueux, donc je vous conseille de mettre un top coat par dessus, ce sera plus agréable. Et ensuite le deuxième c'est le Jaffa, qui est comme ceci, donc c'est un genre de orange corail, il fait plus corail sur les ongles en fait, qui est magnifique aussi, que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc voilà, c'est vraiment des super vernis, je suis ravie de mes achats. Donc c'est fini pour mes favoris du mois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite à rejoindre ma page Facebook, étant donné que dans les prochains jours je vais sûrement mettre un lot de maquillage en jeu, donc notamment avec un mascara CoverGirl, le Lash Blast, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ma page pour pouvoir participer à ce petit concours. C'est pour vous remercier à tous voilà, de votre abonnement et de me suivre, étant donné que je viens de passer les 3000 abonnés, donc je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt.